Wali Diatta, directeur du CEDEPS de Kolda. Tout d'abord, en tout cas, nous réjouir de la manière dont nous avons eu le contact avec la ST, à savoir avec son représentant, M. Faye, par le biais du coordinateur du centre Conseil Ado, qui se trouve, en tout cas, le centre qui est logé au niveau de l'enceinte du CEDEPS. Donc, après avoir remis mon numéro à M. Faye, qui m'a contacté pour me faire savoir qu'il est le représentant de la ST Foundation et il souhaiterait mener des activités au niveau de la région de Kolda. Donc, sur ce, je lui ai dit qu'en tout cas, nous sommes favorables. Et il m'a expliqué que la ST intervient dans la formation, en tout cas de base en informatique. Et il souhaiterait avoir un centre non-voyant. Donc, en me parlant de centre non-voyant, il y avait la curiosité qui était là. Et nous avons, en tout cas, sauté sur l'occasion pour dire que ce serait une bonne chose. Parce que la plupart de ces personnes, c'est une couche quand même qui a été laissée en rade. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est les ordinateurs. D'habitude, on entendait qu'ils utilisaient des ordinateurs avec des claviers braille. Mais là, la surprise a été grande lorsque j'ai vu que c'est des claviers classiques que toute personne normale utilise. Donc, je me suis posé la question, comment un malvoyant ou un non-voyant pourrait travailler avec un clavier normal? Donc, la curiosité a été grande, mais j'ai été agréablement surpris parce que quand même, pendant 15 jours pleins, ils ont eu à travailler avec le formateur, en tout cas, qui formait les formateurs qu'il doit laisser sur place. Et avec ces gens-là, nous avons vu progressivement ces personnes parvenir de façon extraordinaire et de façon très intelligente à manier en tout cas l'outil informatique qui se trouve être l'ordinateur. Donc un peu partout dans la ville de Kolda, les gens nous interpellent comment un malvoyant et un non-voyant pourraient saisir un texte. En tout cas, moi je dis, je suis témoin oculaire de la formation et je suis surpris mais agréablement, tout en sachant que ces derniers donc ont la possibilité aujourd'hui de travailler dans des multiservices, de travailler dans d'autres services en tout cas, et où il y a l'outil informatique et de l'utiliser comme une personne normale. Ce que nous préconisons aujourd'hui, c'est qu'il y ait un accompagnement au-delà de ST, mais que les autorités au niveau local puissent quand même mettre la main à la poche pour accompagner ces couches vulnérables. Et à ce titre, nous avons eu des échanges avec la municipalité de Kolda, nous avons eu des échanges aussi avec le conseil départemental de Kolda et nous osons espérer, avec le programme que nous allons leur proposer pour la suite de la formation, qu'ils puissent prendre en charge les autres pour qu'on puisse, avec des portes, pouvoir toucher le maximum, n'est-ce pas, de personnes vivant avec handicap, mais particulièrement des non-voyants et des malvoyants. Donc nous lançons un appel à ces autorités-là pour leur dire que le centre est là, mais le centre demande des moyens pour pouvoir fonctionner. Et je pense qu'à ce titre, lors des rencontres, ils nous ont en tout cas porté une oreille attentive et nous osons espérer que, Inch'Allah, très bientôt, il y aura des réactions de la part de ces autorités-là pour un accompagnement de ce centre. Mais aussi, nous n'allons pas nous limiter aux autorités locales, mais nous allons continuer à faire le plaidoyer auprès des bonnes volontés koldois. Parce qu'aujourd'hui, c'est des Koldois, et peut-être que Dieu a, en tout cas, le sort, ils sont malvoyants ou non-voyants, mais nous lançons un appel aussi aux bonnes volontés koldois pour que ces dernières-là puissent bénéficier en tout cas d'une formation. Au-delà de la formation de base, il va falloir que nous continuions à les encadrer et là, ça va nécessiter des moyens, surtout du côté du déplacement. Parce qu'un malvoyant qui doit venir chaque jour au niveau du CEDEPS pour un recyclage,
ce ne sera pas facile d'emprunter les routes en marchant, mais il va falloir qu'ils trouvent les moyens, et nous savons tous pour la plupart, ils sont issus quand même de familles défavorisées, et nous pensons qu'avec les moyens en tout cas des autorités et des bonnes volontés, nous pouvons atteindre nos objectifs et toucher le maximum de personnes en tout cas vivant avec un handicap, mais particulièrement les malvoyants et les non-voyants. Dire en tout cas un grand merci au nom des autorités de Kolda, au nom aussi du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture dont nous sommes sous la tutelle, et vous dire que les autorités, la hiérarchie a été informée et ils ont bien apprécié le projet. Et nous disons à AST, nous avons commencé et nous souhaiterions en tout cas que le programme puisse s'étendre au niveau régional, parce que la zone de la région de Kolda en a besoin et les gens ont besoin d'être formés en informatique. Il y a beaucoup de demandes. Depuis lors, nous ne cessons de recevoir des appels de personnes qui nous disent quand est-ce que vous allez lancer la formation des personnes voyantes, parce que le centre aussi a un double rôle. Donc vous voyez ce que ça fait. La demande elle est là. Si nous pouvons avoir plusieurs centres dans les autres départements, à Vélingara, à Médina Yoro Foulah, et même dans le département de Kolda, où nous pouvons quand même demander à ST d'avoir des centres, en tout cas par pôle, ça va beaucoup aider à réduire en tout cas la facture numérique dans ce sens.